Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Kaizo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le TP de la semaine. Notamment, je vais vous expliquer les trois têtes que j'ai pris, mais aussi, notamment, je vais vous présenter le TP que j'ai pris, qui était très important. Et voilà. Pour cette semaine, j'ai pris donc trois trades. euh, un TP, un SL et un BE pour un total de plus 80 0,87 RR. Personnellement, je ne suis pas très satisfait de ma semaine, mais on peut voir que je peux m'améliorer. On finit quand même le mois avec un presque plus d'hier. On est à plus euh, 9,6 R. Mon trade, c'était ce lundi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous étions en H1. Donc ici, nous sommes en H1. Et comme on peut voir ici, c'est que le prix, en fait, il a pris ici une liquidité. Et lors de cette prise de liquidité, il y a eu un gap qui s'est créé ici. Et ce gap, il est très important. Et notamment sur les bougies H1, les gaps, ils sont très importants. Et je les utilise comme zone en higher time frame. Et on peut voir ici que ce gap, il y a eu une première mèche. Et les deux mèches là, elles ont très très bien réagi. Donc c'est ici, c'était ici ma zone d'intérêt. Et j'attendais à des plus hauts. Excusez-moi, sur une plus petite time frame. Donc là, nous sommes en H1. Ici, c'était une fausse manœuvre, hein, parce que j'étais même pas dans mes zones d'achat et de vente, je sais plus ce que j'avais fait, mais c'était une faute. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a très bien réagi une première fois. Ici, on a très bien réagi. On a très bien réagi une première fois pour aller chercher. Or, c'était pas dans ma fenêtre de temps. D'accord? C'était pas dans ma fenêtre de temps et c'était pas à un moment précis. Ensuite, nous sommes revenus ici dans la fenêtre de temps voulue et nous sommes venus faire quoi? Nous sommes venus exactement sur ma zone d'intérêt et nous avons rejeté cette zone une première fois, une deuxième fois. Et ensuite, nous sommes... excusez-moi, excusez-moi. Ensuite, on peut voir ici que juste avant la fin de notre time zone, nous sommes venus casser avec un mouvement d'expansion vers le haut. D'accord? Et ce mouvement d'expansion, il va être très important parce que tout simplement, c'est ce mouvement qui va nous donner notre CISD. Car en fait, c'est quoi notre CISD? C'est quoi le dernier high qui s'est formé dans une FVG et qui a formé un dernier low? C'est quoi? Est-ce que c'est ici? Et est-ce que ces highs sont vraiment faits dans cette FVG ou pas? Parce qu'ici, il y a une CB. Mais sinon, le dernier high ici, il s'est formé ici, dans ce low. Cette BC, ce dernier high. Et en fait, on peut voir que ça a été ma bougie qui va me montrer que le prix doit aller vers le haut. D'accord? On va montrer qu'il y a un changement in the state of delivery, donc il y a un changement de structure du marché qui nous montre que nous devons aller vers le haut. Nous pouvons voir aussi ensuite que le prix a très bien retracé dans une CB. Or, le problème, c'est que j'étais pas sur les marchés, je suis juste venu après. Et j'ai pas pu prendre cette entrée. Ça, c'est l'entrée que Sozi a pris. Et ça aurait fait un très très beau RR, car j'aurais placé mon TP au-dessus de cette zone, de ces Relative Equal Highs, euh, et de cycle de 90 minutes. Malheureusement, j'ai loupé celui-là. Je suis arrivé dans le trade, directement vu cette zone. Nous sommes venus complètement écraser cette BC ici. Nous sommes venus complètement l'intégrer. Donc, je suis rentré. Et on peut voir que mon TP il a été touché. Donc personnellement, je suis très content de ce trade. Malheureusement, j'aurais pu et j'aurais dû rentrer avant, même si en fait je pouvais pas, j'étais pas sur les graphiques. Mais je suis content du fait que ceci ait pris exactement le même. Donc ça montre vraiment que au final j'ai eu raison et que ben voilà quoi, je suis content. On peut voir aussi que, comme on dit, comme ceci dit, euh, le courbe de droite se réfère à la courbe de gauche. Et en fait, on peut voir ici, c'est très très beau. Regardez ici, cette CB, on peut voir que sur la gauche, elle a été très importante. Et ici aussi. Et dès qu'elle est cassée, ici, dès qu'elle est cassée, il y a un mouvement expansif vers le haut. Donc voilà pour le trade que j'ai pris ce lundi. Ensuite, mardi,
j'ai pris donc un BE, comme je vous l'ai dit. On peut voir ici, hein. Excusez-moi. Oh, purée, excusez-moi. Ici, on peut voir, donc nous sommes sur, nous sommes mardi. On peut voir que qu'est-ce que nous avons fait? En fait, nous sommes venus tout d'abord chercher la liquidité, ici. Regardez, nous sommes chercher le previous day low avec du displacement. Regardez, avec du displacement, donc nous avons formé une BC. Et en fait, on peut voir que direct, nous sommes venus retracer avec une forte réaction vers le haut. D'accord? Et ensuite, on peut voir donc que cette BC a été utilisée comme support. D'accord? Et ensuite, donc, on va s'attendre à ce que celle-ci réagisse encore. On peut voir que donc nous sommes venus durant la matinée et ensuite nous avons retracé. Nous sommes revenus exactement de cette BC. En plus de cela, nous avons une SMT. On peut voir qu'ici il y a de la liquidité. Regardez, ici il y a de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Et en fait, ce qui est très important, c'est que vraiment ici, regardez ça, SMT. SMT avec l'IS. Donc l'IS est venu chercher ce lot alors que le Nasdaq pas. Et c'est très important. On, on le revoit ici en M1. Ça nous montre, euh, la manipulation du marché. Donc ici, le prix a cassé avec une forte expansion. On peut voir ici, hein, c'est vers les 4h15, 14h15, que le prix a fait une grosse expansion. Donc je m'attendais à des prix plus vers le haut, avec notamment cette target. Et on peut voir en fait que le prix a très bien réagi, très très bien réagi, a montré qu'il voulait aller vers le bas, le haut, pardon. Or, le problème, et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de réel change in the delivery of state. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lot ici qui est venu chercher, il n'a pas, qui est venu chercher ce S, il ne s'est pas formé dans une BC, dans une CB. Et donc, ça a été ça un peu euh, la mauvaise chose que j'ai faite. Donc, le prix ici a très bien réagi. Et c'est ça qui m'a permis de ne pas avoir un stop loss. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, j'avais mis mon stop loss ici. Or, euh, dans une configuration comme celle-ci, j'aurais pas pu me permettre parce que sinon, ça m'aurait fait un trop petit RR. Donc, malheureusement, j'étais pas sur les marchés. Je pense que j'aurais pris une autre position ici, dans cette zone, pour longue. Donc, au moins, sur une higher time frame, j'avais le bon biais, je savais. Et voilà, c'est peut-être faire attention un peu plus au CSD euh, pour mes entrées. Sinon, on a vendredi. Vendredi, en fait, ouais, j'ai complètement foiré mon entrée, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'acheter alors que nous étions vraiment bearish. C'est une faute que j'ai fait. Regardez, ici. En fait, j'ai vu que le prix avait réagi une première fois, une deuxième fois, ici dans ce gap, en higher time frame. Or, il y avait encore ici une zone d'inefficience. Regardez ici. Il y avait encore une CB dans laquelle nous sommes revenus. Et c'est cela qui a été le plus important en fait. Regardez, en fait, ici on a une réaction. Et en fait, pour moi, le prix, il était venu faire un CSD. Or, comme on peut le voir, le prix, en fait, il n'est pas venu avec une un autant fort mouvement. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu piégé. C'est que j'avais aussi pas vu cette zone rouge alors que nous étions formant bearish. Donc c'est un peu osé ce que j'ai fait. Et voilà, tout simplement, j'ai eu tort. Euh, j'ai essayé de me rattraper en rentrant ici. Sauf j'ai pas été déclenché. Regardez, j'étais rentré, il me semble. J'avais voulu, euh, j'avais voulu rentrer par ici. Sauf j'ai pas été déclenché. Avec comme TP ici. Mais voilà. Donc il faut vraiment que je fasse attention un peu au CSD pour les prochaines fois au, et au higher time frame. Donc voilà, ça me fait une semaine à plus 0,87 RR, donc ce qui me fait un total d'environ 9,73, 74, pardon. Et voilà, donc je suis content.
sur un 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 trades, euh, j'ai eu, j'ai eu quand même 5 TP, 2 BE et un SL. Donc ça va, c'est quand même une très bonne performance. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Commentez, partagez et likez. Ça me fera extrêmement plaisir.